Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo que je vais essayer de faire courte, je vais rappeler les éléments essentiels de prise en main du logiciel Google SketchUp. Alors moi j'utilise ici la version Google SketchUp 8, vous pouvez avoir la version 2017, 2018, 2019, ça peut être une version plus récente. Ce n'est pas grave, les outils sur le logiciel sont de toute façon identiques, c'est juste l'interface ou des fois les icônes qui changent d'apparence, mais le fonctionnement est strictement similaire, c'est identique. Donc je vais juste rappeler les éléments importants à lancer sur le logiciel au démarrage, puisqu'il y a quand même quelques options qu'il faut toujours avoir. Et puis je vais faire un exemple d'utilisation des outils de base pour réaliser une pièce relativement simple. Et puis je vais rappeler, bien sûr, quand je vais créer cette pièce qui est simple, le protocole, c'est-à-dire il y a une façon de faire sur le logiciel pour créer un volume, puisque ce logiciel Google SketchUp nous permet de créer des volumes. C'est un logiciel de modélisation numérique en 3 dimensions. Et donc il y a une façon de faire très précise pour arriver à réaliser une pièce en 3 dimensions au final. Donc le logiciel Google SketchUp, on le lance. Alors vous avez potentiellement la possibilité aussi d'avoir une version en ligne du logiciel Google SketchUp, ce qui s'appelle Google SketchUp Free, donc qui ne nécessite pas d'installation de SketchUp sur votre ordinateur. Par contre, ça nécessite d'avoir un compte Google valide pour pouvoir ensuite lancer la réalisation du logiciel en ligne. Mais après, les outils, oui, sont similaires. On peut enregistrer également les travaux qui sont réalisés. On peut les enregistrer en ligne aussi. Bon, nous, là, on utilise une version PC qui est installée. Donc, moi, c'est la version 8 que j'ai laissée. Je n'ai pas utilisé la version la plus récente, mais ce n'est pas grave. Donc, au démarrage du logiciel, on a cette petite fenêtre qui s'ouvre, qui va nous permettre de choisir un modèle dans lequel nous allons travailler. Donc, on va travailler avec des unités métriques. Donc, on sélectionne le deuxième élément dans la liste, modèle type simple en mètres. On va utiliser les unités métriques pour le travail. Et je clique sur commencer à utiliser. Et là, le logiciel va se lancer. Voilà. Je l'ouvre en grand. On a cette interface qui se met devant nous. On remarque qu'on se retrouve bien dans une interface en 3 dimensions, puisque quand on se déplace dans un espace, et cet espace il est caractérisé par un repère orthonormé avec 3 axes, un axe vert, un axe bleu et un axe rouge qui sont séparés chacun de 90 degrés et qui représentent un espace. Donc on a une partie bleutée, une partie en vert qui nous permet de voir où est l'horizon globalement pour nous repérer un petit peu plus facilement après sur le logiciel dans cet espace justement. Bon, alors le logiciel Google SketchUp est relativement simple. Les outils sont vraiment des outils basiques. C'est un logiciel qui est assez pratique pour commencer à débuter, à créer, modéliser, représenter des pièces en 3D. Et plus tard, quand on est en 4e, en 3e, on est susceptible d'utiliser d'autres logiciels de modélisation parce qu'il y en a plein d'autres qui existent aussi, qui sont un petit peu plus performants et qui fonctionnent un petit peu de façon différente. Bon, aujourd'hui, on reste sur Google SketchUp, c'est ce qui nous intéresse. On va regarder ensemble comment est-ce qu'on réalise donc une pièce simple. Alors, avant de commencer à créer quelque chose, je rappelle qu'il faudra aller dans la barre d'outils et dans Affichage, il faudra sélectionner ce qu'on appelle le grand jeu d'outils. Ce sera très important pour nous, c'est pour avoir tous les outils disponibles pour dessiner à l'écran. Donc on voit, ce grand jeu d'outils est coché, donc c'est parfait. Il faut qu'on ait également les vues de cocher. Les vues de cocher, elles vont apparaître quand je vais sélectionner cette option. Ça symbolise les petites maisons qui sont ici. Alors bien sûr, moi, mon menu, vous voyez, mon grand jeu d'outils, il est apparu à droite, je peux le mettre à gauche, je peux l'insérer dans la barre en haut. Voilà, après les possibilités d'aménagement de notre bureau sont personnelles, je dirais. Donc ça dépend de vos propres choix à vous. On fait un petit tour des outils et après je fais une représentation d'une pièce simple. Donc nous avons un outil qui est le pointeur qui sert à sélectionner des choses à l'écran. D'ailleurs par exemple la petite personne qui est décidée, qui ne nous intéresse pas, nous pour l'instant, je la sélectionne. Et pour la supprimer d'ailleurs, je vais, parce qu'elle ne va pas nous être utile, je vais cliquer sur la touche supprimer, supr du clavier. Et théoriquement, on a cette personne qui disparaît, voilà, parce qu'elle n'est pas utile pour nous. Bon. Le pointeur sert à sélectionner les choses que nous allons dessiner à l'écran. L'outil ligne permet lui de faire des tracés, donc des tracés de lignes. On a un outil
rectangle qui va nous permettre de tracer des formes rectangulaires, un outil cercle qui va nous permettre de tracer, comme son indique, des cercles de diamètre ou de rayon spécifiés, un outil arc de cercle. Voilà pour les outils de dessin. Finalement, les outils de dessin sont très peu nombreux, on a très peu de choses pour dessiner, et ce sera suffisant pour nous. Un outil gomme qui permet de supprimer des éléments que l'on a sélectionnés. Bien sûr, la touche supre du clavier est aussi utile, hein, donc on choisit ce qui nous intéresse le plus. L'outil mètre permet de mesurer des choses que nous avons dessinées pour vérifier les dimensions. Ça peut être utile pour regarder si ce que l'on a dessiné est réalisé avec une dimension correcte, telle que nous le souhaitions. L'outil colorier, lui, permet d'insérer des couleurs ou des textures aussi, on verra par la suite, à des surfaces qui ont été créées. Et là, on a un certain nombre d'outils qui vont nous être très utiles par la suite, même s'ils le sont tous, bien sûr. On a un outil qui sera l'outil pousser-tirer. On va le voir dans la création de volume qui sera indispensable. Un outil déplacer qui permettra de déplacer dans l'espace, dans notre écran visualisé, ça nous permettra de déplacer des pièces. Un outil faire pivoter dont on ne se servira pas dans les premières activités au début mais qui pourra nous être utile par la suite, qui permettra d'appliquer des rotations d'objets dans l'espace. Donc ça c'est important aussi. Un outil décalage qui pourra nous servir éventuellement, je n'en parle pas aujourd'hui. Bon. Et puis là des outils qui nous permettent de nous repérer dans l'espace particulièrement. On a l'outil orbite très utile qui permet d'appliquer une rotation par rapport à un point et donc de contourner, faire le tour d'un objet par exemple ou se mettre en bonne position de visualisation pour repérer quelque chose. Donc l'outil orbite, très intéressant. L'outil panoramique, lui, permet d'avoir un déplacement latéral dans la fenêtre de vision. On a un outil zoom, donc qui peut être également assuré par la molette de la souris si vous en avez une, hein, un zoom plus moins, qui permet de se rapprocher ou de s'éloigner de l'objet, hein, virtuellement bien sûr. Et puis on a l'outil zoom étendu, lui, qui peut être utile quand des fois on est perdu dans les pages, dans l'autre page, pardon, et quand une pièce par exemple est très petite et qu'on n'arrive plus à la distinguer dans la page, eh bien on peut cliquer sur cet outil et voilà, l'écran se recentre automatiquement sur l'endroit où on a créé notre pièce. Voilà, les autres outils, j'en parlerai un petit peu plus tard si nécessaire. Dans cette première je dirais vidéo de prise en main logicielle, ce n'est pas nécessaire pour l'instant. On a aussi donc les outils vus que je n'ai pas étayés, que j'ai sélectionné tout à l'heure dans le menu affichage barre d'outils. Hein. Les outils vus, très importants, nous, quand on va devoir créer des pièces. Parce que pour créer une pièce, il va falloir se positionner correctement dans l'espace. Je vais y venir tout de suite. Et donc là, on va avoir besoin de ces fameuses vues. Donc voilà ce qui est synthétisé pour les outils dans un premier temps, ce qui sera nécessaire pour nous. Là, je vais faire une démonstration de création de pièces relativement simples. Alors, sur le logiciel, il y a plein de façons de créer les choses. C'est-à-dire, une fois qu'on a l'habitude après de travailler sur ce genre de logiciel, il n'y a vraiment pas une seule façon d'arriver à la création d'un dessin. Il y a vraiment plusieurs façons de faire. Après, tout dépend de l'aisance de chacun sur le logiciel et puis de nos méthodes respectives. Chacun après trouve sa méthode type, mais par contre, il y a des choses qui sont indispensables. Là, on va créer tout de suite un premier volume ensemble. On va créer, comme je l'ai fait en classe avec vous, un cube par exemple. Un cube d'arêtes, dont toutes les arêtes vont être de dimensions identiques. Et on va voir quelles sont les étapes nécessaires pour créer cela. Bon, alors si je veux créer d'abord un cube, qui est un volume, je vais d'abord devoir créer sur le logiciel. On ne peut pas d'abord créer le volume aussitôt. Il faut d'abord passer par l'étape préalable qui est la création d'une surface. Donc il va falloir qu'on crée une surface, une base finalement à notre cube. Et la base du cube, la surface émanante de notre cube, c'est un carré. Donc nous, on va devoir créer dans un premier temps, si on veut créer un cube, il faut d'abord qu'on crée une surface qui est un carré. Ce carré, je vais le dessiner, et je vais le dessiner, le représenter donc dans un plan que je vais choisir. Ça peut être le plan défini par les axes vert et rouge, ça peut être le plan défini par les axes vert et bleu, ça peut être le plan défini par les axes rouge et bleu. Donc ce plan, je vais le choisir tout simplement en sélectionnant la vue que je souhaite. Donc là, je vais aller sélectionner mon outil création d'un carré. Hein. Je vais sélectionner un plan dans lequel je vais le créer et normalement ma surface devrait être créée à la dimension voulue. On regarde cela. Moi je vais le créer, mon carré, dans la surface verte-rouge, définie par les axes vert-rouge. Donc ça correspond au logiciel. Si je regarde là les vues justement, la vue isométrique c'est la vue globale, la vue d'ensemble. Donc là je ne vais pas m'en servir pour l'instant. Moi je vais l'axe
vert et rouge, enfin le plan qui sera défini par les axes vert et rouge, c'est la vue de dessus. Je regarde, si je clique sur vue de dessus, sur la petite maison que c'est marqué dessus, hop, là j'ai une vision, comme si je regardais au-dessus justement des axes vert et rouge. Donc moi je vais créer cette première place dans ce plan. Alors, bien sûr, je peux utiliser l'outil panoramique après pour me déplacer latéralement, ce n'est pas un problème. Hein, mais je suis toujours en vue de dessus, comme si je regardais visuellement au-dessus de ce que je vais créer. Je choisis un outil de création de dessin. Je choisis l'outil rectangle, qui permet de créer non seulement des rectangles, mais aussi des carrés, puisque le carré est un rectangle particulier. Hein. Donc je sélectionne et le logiciel me dit toujours, en bas à gauche, le logiciel me dit toujours ce que je dois faire en premier lieu. Donc moi, je peux choisir un premier point d'ancrage pour mon rectangle, qui est, je vais prendre le croisement des axes, qui est donc l'origine, et puis je vais venir étirer ce fameux rectangle, et vous voyez que je ne revalide pas. Hein, je ne reclique pas avec ma souris. Si je clique sur ma souris, hop, qu'est-ce qui se passe? C'est grisé, ma surface est créée, sauf que l'objet, la surface créée, je ne peux plus revenir dessus, je ne peux plus revenir en arrière. Sa surface a des dimensions définies, je ne les ai pas vérifiées, il n'y a pas les côtés avec les valeurs que je veux, donc ça, c'est pas bon. Hein. Donc, je me remets en vue dessus. Ce que je viens de créer, je peux annuler ce que j'ai fait. Je fais édition annuler rectangle, tout simplement. Donc, c'est très pratique aussi. Édition annuler, ça permet d'annuler précédemment ce que l'on vient de faire. Je reprends l'outil rectangle à nouveau. Je reclique sur l'origine. J'étire mon fameux rectangle. Et là, on regarde dans la barre tout en bas à droite. Dans la barre en bas à droite, ici, j'ai des dimensions qui sont notifiées. Ces dimensions actuelles du rectangle, mais qui ne sont pas encore validées. J'ai dit que je voulais faire un carré. Donc, un carré, donc, on va dire un carré d'1 mètre de côté, avec des arêtes d'1 mètre. Alors, si je veux définir la valeur des arêtes, eh bien, il me suffit de taper sur mon clavier les valeurs correspondantes aux dimensions des arêtes. Et donc, la longueur et la largeur est définie donc par 2 dimensions. C'est pour ça qu'on a 2 valeurs dans dimension, la longueur et la largeur. Séparées, toutes les deux par un point virgule. Alors, pour que le logiciel est assez intelligent, il n'est pas... c'est relativement intéressant, c'est que si je veux donner des valeurs en mètres, il suffit de marquer M pour définir les mètres. Si c'était en centimètres, c'est M. Si c'était en millimètres, MM. Donc là, on va taper 1 M. Je vais me mettre en minuscule. Point virgule pour définir la longueur de la largeur. Et l'autre valeur, 1 M aussi. Donc là, j'ai défini longueur séparée par un point virgule et largeur. Et il ne me reste qu'à valider avec la touche entrée. Je valide. Et là, mon carré est créé. On visualise cela, c'est bien une surface, je me redéplace avec l'outil orbite dans l'espace, ça n'a pas d'épaisseur, c'est normal, j'ai créé uniquement une surface. On vérifie ces dimensions, je peux prendre l'outil mètre, l'extrémité ici 1 mètre, l'extrémité 1 mètre. J'ai bien, dans ce plan, un carré, une surface créée. Bon. Il faut passer toujours par cette étape-là préalable. C'est-à-dire que sur un logiciel, pour créer d'abord un volume, il faut d'abord créer en premier lieu une surface. Avec cette surface, eh bien, on va maintenant créer un volume. Et là, un outil indispensable pour nous, c'est l'outil pousser-tirer qui est ici. L'outil pousser-tirer permet d'extruder, d'étirer donc la matière dans une direction et un sens, ce qui nous permet au final de créer un volume. Démonstration, on sélectionne l'outil. Je sélectionne la surface en question, j'étire par exemple vers le haut, j'étire par exemple vers le bas, je ne revalide pas avec ma souris une seconde fois, sinon c'est pareil, je ne peux plus revenir en arrière, mon volume est créé, et donc pas forcément la bonne dimension. Donc là je ne valide pas avec la souris, et pareil on regarde tout en bas à droite, on a une petite case où la distance peut être spécifiée. Cette distance, on va la spécifier, on veut faire un cube, donc cette dernière hauteur peut être de 1 mètre, donc j'étire vers le haut. Je ne valide pas avec la souris, je tape au clavier. Hein, je tape au clavier, 1 M, on voit qu'en bas à droite la valeur change, et là il ne me reste qu'à valider avec la touche entrée, et quand je valide, j'ai bien mon objet, mon cube, de créer à la bonne hauteur, on peut vérifier hein, la dimension avec l'outil mètre, et on a une création de volume relativement simple. Bon, là on a utilisé une méthode de création de volume par addition de matière. J'additionne de la matière, je crée du volume. On peut aussi créer des objets en soustrayant de la matière à un objet qui existe déjà, un volume déjà existant. Donc on va faire une petite démonstration tout de suite.
je vais créer un cercle, un dessin, un cercle sur ce carré parce que je vais vouloir le percer totalement. Je vais pouvoir faire un trou dedans qui va passer à travers la totalité du volume et je veux dessiner ce cercle en plein centre d'une des faces. Donc je me mets cette fois-ci en vue, cette vue-là là, qui est devant par exemple, donc ça va très certainement être sur le logiciel la vue de face. Je me mets en vue de face et dans cette vue de face, je vais créer un dessin. Je crée un dessin, hop, je crée les diagonales moi pour pouvoir définir le centre de la surface. Je choisis l'outil cercle et je vais créer un cercle. Je vais marquer de rayons. Alors, ouais, des fois, c'est le rayon à la valeur en bas à droite. Hein, le rayon, ça peut être le diamètre qui peut être défini aussi. Ça dépend des versions. Donc là, je vais marquer un rayon de 0,25 mètres. Je vais valider par la touche Entrée. Mon cercle est bien créé. Je n'ai pas créé de surface encore. J'ai juste créé un dessin. On peut le voir si je prends l'outil Orbite. Voilà, j'ai créé des lignes hein, et des tracés. Bon, je vais supprimer les éléments qui ne me servent pas. J'ai juste créé les arêtes car elles me permettaient de visualiser le centre. Voilà. Il me reste le fameux cercle central. Et là, je vais vouloir percer. Je vais vouloir percer ma pièce, créer un trou dedans. Et bien, j'ai utilisé le même outil que précédemment. J'avais utilisé l'outil pousser-tirer. Donc, on remarque que si je prends l'outil pousser-tirer, si bien sûr, je sélectionne le cercle en question, j'étire vers moi avec ma souris. Là, je vais créer de la matière qui va venir être extrudée suivant la forme que l'on a dessinée. Donc, ça créerait une colonne finalement. Là, toujours une technique d'ajout de matière. Mais comme il y a déjà dans l'autre sens de la matière créée, si j'applique ce même outil mais dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, comme la matière était déjà créée, ça vient la soustraire. Donc là, les méthodes de soustraction. Pareil, je vais définir donc un perçage d'1 mètre. Donc dans le sens opposé, je vais dire dans la petite barre distance 1 m correspondant à 1 mètre. Je valide par la touche Entrée et là, on remarque qu'il y a bien la création d'une pièce trouée. Donc là, j'ai soustrait de la matière à un volume préalablement existant. Voilà globalement les deux techniques, addition de matière, soustraction de matière pour une réalisation bien sûr simple. Là, hein. Après, le logiciel permet plein d'autres petites choses qu'on verra par la suite. Je définirai d'autres vidéos plus spécifiques pour d'autres cas de figure. Mais normalement, après, c'est uniquement avec l'entraînement, l'application d'exercices divers, l'utilisation des divers outils, se tromper bien sûr, parce que se tromper, ça permettra de comprendre aussi comment le logiciel fonctionne davantage. Donc, la manipulation uniquement, après, permet de s'adapter aux différents exercices ou applications qu'il y aura à faire. Je présente un dernier outil pour finaliser cette vidéo, qui peut être intéressant aussi, puisque on peut bien sûr dessiner plusieurs pièces, plusieurs volumes dans cette même fenêtre là. Là, j'ai créé un seul cube percé, je pourrais bien sûr en créer d'autres à côté. Hein. Ce n'est pas un problème, ça. Hein. Donc, cet objet, je triple-clique dessus, 3 fois avec la souris, il se met tout en bleu. C'est normal. Ça veut dire que là, tout est sélectionné et je vais pouvoir le déplacer. Pour le déplacer, c'est pas comme se déplacer avec notre souris dans l'espace. Là, on veut déplacer l'objet. Donc, pour déplacer l'objet, c'est l'outil déplacer qu'il faut sélectionner. Je sélectionne l'outil déplacer. Je sélectionne, par exemple, une intersection d'arête, une extrémité. Je sélectionne et là, je peux déplacer l'objet et je peux en créer un au même emplacement que tout à l'heure, par exemple. Donc, l'outil déplacer, il sert à ça. Il sert à ça et il permet aussi, dans certains cas ça peut être utile, de multiplier les objets, d'en faire des répliques, faire un copier-coller si vous voulez, et puis de les déplacer. Je m'exerce, je donne cet exemple et après je clôture cette vidéo. Donc je resélectionne cet objet en entier. Si je veux le dupliquer, le copier, je prends l'outil déplacer toujours et là j'ai appuyé sur la touche CTRL. D'ailleurs il me le propose en bas, vous voyez, dans l'entité marqué en bas, c'est marqué que si j'appuie sur CTRL, ça va activer la copie. Donc j'appuie sur CTRL une fois. Je peux relâcher la touche CTRL. J'ai un petit plus qui se met à côté de mes 4 flèches. Je sélectionne une arête. Et là, non seulement je vais copier l'objet, mais je laisse le précédent à sa même place. Hein, puis je peux mettre l'autre à un autre endroit. Voilà. Donc cet outil-là, il peut être utile aussi, bien sûr, pour copier des éléments qui sont créés, qu'on a besoin de répliquer en plusieurs exemplaires. Ça évite de redessiner les pièces de multiples fois, bien sûr.
Alors, on verra aussi que cet outil déplacé permettra d'assembler certaines pièces entre elles par la suite. Ça, on découvrira ça ensemble. Je vais prendre par exemple cette pièce-là. Hop, je la déplace. Et je vais la faire coïncider, cette extrémité, avec l'autre. Et là, je fais de l'assemblage de pièces. Donc, le logiciel, il me permettra aussi plus tard, nous verrons, d'assembler différents objets entre eux. Voilà pour conclure cette première vidéo sur la prise en main du logiciel et les éléments importants dans les outils que nous avons à utiliser. Merci.